français langue étrangère par rapport à une langue maternelle. Une langue maternelle ne devient étrangère que quand un individu ou un groupe l'oppose à la langue ou aux langues qu'il considère comme maternelles. Le praticien se trouve face à une diversité terminologique et aux difficultés de définition, notamment pour les notions de langue spécialisée, langue technique, vocabulaire technique. Nous proposons la définition suivante. Selon Robert Gallisson et Daniel Coste, le français selon des objectifs spécifiques est une expression générique pour désigner les langues utilisées dans des situations de communication, orale ou écrite, qui implique la transmission d'une information relevant d'un champ d'expérience. Et selon Catherine Cara, c'est un domaine ouvert, varié, complexe, qui se caractérise par la grande diversité de ses contextes, situations d'enseignement, méthodes, objectifs, pratiques et dispositifs. Le français, selon des objectifs spécifiques, connaîtra un nouveau souffle dès les années 90, selon Jean-Pierre Cuc et Isabelle Gruca. Un répertoire est effectué par le Centre des ressources d'ingénierie de pédagogie, dit CIEP. Il renvoie à un ensemble de méthodes du français selon des objectifs spécifiques. L'appellation générique du français selon des objectifs spécifiques est selon Eliane Damet vraisemblablement plus attractive car plus attentive aux clients, même si le FOSS ne recouvre qu'une minorité de situations d'enseignement en français de spécialité et en français juridique. Le français sur objectif universitaire s'applique à toutes les disciplines qui concernent l'apprentissage du français selon des besoins spécifiques. Le français sur objectif universitaire obéit à un laps de temps limité. Ses résultats sont également limités et restent tributaires des compétences universitaires et leurs composantes linguistiques, méthodologiques et disciplinaires. L'enseignement de la langue française selon les approches par compétences communicatives et actionnelles se rejoignent dans la notion carrefour de compétences issues des travaux de recherche et de débat dans les sciences humaines et sociales et les sciences de l'éducation. La définition de la compétence ne fait cependant pas toujours l'unanimité et souffre d'un certain flou théorique. Généralement, la compétence est définie ainsi: ce que l'individu est capable biologiquement de faire. Elle appartient mutuellement au monde du travail, celui de l'éducation, celui de la linguistique et celui de l'enseignement des langues. À ce propos, Philippe Pepernoud dit: à mon avis, la scolarité générale peut et doit autant que les formations professionnelles contribuer à construire de vraies compétences. Ce n'est pas uniquement une question de motivation ou de sens, c'est une question didactique centrale. Apprendre à expliquer un texte pour apprendre, mais pas apprendre, sauf à des fins scolaires, parce qu'il y a autant de façons d'expliquer et d'interpréter un texte que de perspectives pragmatiques. On retient la définition que donne Beaco à la compétence. La compétence, c'est une capacité observable, décomposable en étapes dans une phase, évaluable en tant que savoir-faire langagier, analysable et transmissible. Ainsi, selon Philippe Pepernoud, la compétence est comme une capacité d'agir efficacement dans un type défini de situation. Capacité qui s'appuie sur des connaissances, mais ne s'y réduit pas. Philippe Pepernoud pense que les méthodes orales doivent faciliter le passage de l'école et des études à la vie pratique. D'où la nécessité d'effectuer des changements dans les programmes, les didactiques, la gestion de classes de langue et d'établissement au profit de l'enseignant et de l'élève et de l'apprentissage de langue. Dans le CECRL, les compétences sont l'ensemble des connaissances, des habiletés et des dispositions qui permettent d'agir et d'acquérir. Un socle de compétences est un document qui énumère de façon organisée
les compétences qu'une formation doit viser. Un portfolio est une collection ciblée de travaux qui montrent les efforts individuels et les progrès. Les prestations de l'apprenant dans un ou plusieurs domaines. La collection doit comprendre la participation de l'apprenant au choix des contenus et des critères pour le choix, sa participation à la détermination des critères d'appréciation, ainsi que des indications sur la capacité de réflexion sur soi de l'apprenant.